Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes samedi, vous verrez ce vlog le vendredi qui suit. Pour celles et ceux qui sont tout fraîchement abonnés ou qui tombent sur cette vidéo par hasard, je me présente rapidement, je m'appelle Madeline, j'ai 32 ans, ça y est, et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier tous et tous pour vos adorables commentaires, vos adorables mots, messages, que ce soit sous ma dernière vidéo, enfin mon dernier vlog du coup, en story Instagram, en message Instagram, par mail, par pigeon voyageur, enfin que je ne sais plus. Je ne sais plus, j'ai oublié. D'ailleurs, je n'ai pas répondu à tout le monde et je m'en excuse. Mais je m'attendais pas à ça. Vraiment pas. Au début, j'ai commencé tranquillement à répondre, etc., à vous remercier. Hein. Et puis après, je me suis vite rendu compte que ça allait pas être possible, sinon j'allais faire que ça de ma journée. Donc, j'ai arrêté. Mais petit à petit, comme ça, je réponds à 4-5 messages, commentaires et ça me permet de pas faire une overdose et en même temps de profiter sur le long terme. Voilà. Peut-être jusqu'à l'année prochaine, mon prochain anniversaire, qui sait. En tout cas, mis à part ce petit brin d'humour, je vous remercie vraiment parce que ça a été que de l'amour, que du love, encore une fois. On y reviendra, mais vous êtes impressionnants et impressionnantes. Donc, déjà, merci pour tous vos mots. Merci pour les cadeaux que vous m'avez fait, que ce soit sur Ravelry, sur Ko-fi et autres. Je vous montrerai tout à l'heure. J'ai été impressionnée. Alors bien sûr, je vous dis pas ça pour que vous me fassiez des cadeaux ou quoi que ce soit. Pas du tout. D'ailleurs, celles qui m'ont offert plusieurs choses, je leur ai bien dit que moi j'étais gênée, que je faisais pas ça pour ça. Après, je comprends le fait d'offrir pour faire plaisir et parce que on aime la personne au travers de ce qu'elle dégage et de ce qu'elle nous partage, puisque moi la première, quand je sais que c'est l'anniversaire de quelqu'un ou qu'une personne que je regarde, que je connais pas forcément, mais que je connais au travers de ses vidéos et de ce qu'elle partage ou sur Insta, etc. Quand je sais que c'est son anniversaire ou qu'elle a une période un peu difficile, j'aime bien offrir quelque chose parce que je sais que ça fait toujours plaisir. Et comme je le disais à Didier, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'aimait pas les cadeaux. Alors quelqu'un qui n'aime pas les surprises, d'accord, mais quelqu'un qui n'aime pas les cadeaux, c'est quand même assez surprenant, non ? Mais si vous faites partie de ceux qui n'aiment pas les cadeaux, mettez-moi en barre d'infos, pas en barre d'infos, mettez-moi en commentaire, dites-le moi, parce que ça m'intéresse. Voilà. Bon, du coup, je me suis éparpillée, mais c'était important pour moi de vous remercier. Je suis ravie parce qu'en fait, ce vlog qui était un vlog plus long que d'habitude vous a énormément plu, alors que... moi, au montage, je vous avoue que j'ai trouvé ça un peu, je vais redire le mot qu'adore Sophie, mais redondant. Parce que je me suis dit, mince, à chaque fois je parle de mon châle-flèche, finalement je décide de faire un vlog d'une semaine et demie, puis je tricote quasi que le châle-flèche, mais je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui s'est créé lors du montage et à la fin de la vidéo, et de ce que vous m'en dites, il vous a beaucoup plu, donc moi je suis ravie, hein, je suis contente parce que finalement maintenant il est posté, et puis je vous l'ai dit, ça va comme ça peut, quoi, hein, voilà. Donc, je vais vous parler quand même de mes tricots. Oui, donc je vous disais, j'ai 32 ans, je me suis arrêtée là en fait. Donc, je m'appelle Madeline, j'ai 32 ans. Je fais des vlogs principalement tricot où je parle aussi de broderie de temps en temps, de crochet, de point de croix, de l'art du fil. Mais c'est quand même plus ciblé tricot. Sinon, j'ai une boutique en ligne, delinedefil.fr. Toutes les infos sont en barre d'infos puisque je suis couturière et que depuis peu, je vous propose des sacs à projet dans ce style-là. Des sacs à projet, quelques accessoires, etc. Ça viendra évoluer. Je me laisse la possibilité de la faire évoluer, la possibilité de me laisser le temps aussi pour ça, de bien réfléchir à ce que je veux vous proposer. Donc principalement des choses autour du tricot cousu main. Voilà, pour
pour cibler un peu les choses. Enfin, je me répète ce matin, c'est bon, bref, vous m'aurez compris, j'espère. Je reviens vous voir aujourd'hui pour vous montrer une avancée tricot. Est-ce que j'ai fait tout ce que je vous avais dit la semaine dernière? Non, je crois pas. Je me suis même encore plus éparpillée. C'est pas grave. Julie de la chaîne L'Atelier du Mouton Bleu, de la chaîne YouTube L'Atelier du Mouton Bleu, mais on en reparle juste après, m'a laissé un commentaire auquel je n'ai pas encore répondu, mais que j'ai lu, me disant que j'étais décomplexée des encours. Oui, plutôt. Je suis d'accord avec ça. Et en grande décomplexée de l'encours, j'ai commencé mon Rock Kitty. Alors, je vous avais dit, je vais le faire dans ces laines que j'ai reçues pour mon anniversaire, que j'avais commandé à Audrey V, le petit labo, pareil, tout en barre d'infos. C'était ma box anniversaire, 2 écheveaux comme ça. Je vous avais dit oui, avec ça et ça, j'en ai 2 pelotes. Donc, c'est de la Kit Silk numéro 33, si je ne me trompe pas. Je me fais un Rock Kitty et comme ça mes 2 écheveaux ils passent, mes 2 pelotes ils passent. Ben non, en fait c'est pas ça, vous avez été plusieurs à me le dire et je m'en suis rendu compte une fois que j'ai lu le patron, il y a besoin que d'un écheveau. Mais j'ai fait une variante, donc peut-être que j'aurai besoin de plus d'écheveaux que d'un. C'est français ça aussi. Oui, alors pareil, ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, si vous êtes prof de français, bah, soit vous passez votre chemin parce que ça va vous irriter ma façon de parler parce que je parle pas bien le français, soit vous restez puis vous me donnez des cours. Voilà, c'est une possibilité aussi. Donc en fait, il y en a besoin que d'un, mais j'ai fait une variante parce que je me suis dit ça, ok, je l'ai commencé comme ça. J'ai commencé ça, je vous montre. Ça se commence par l'encolure mais à plat. Puisqu'il a un col V, je vous le mets juste ici, il a un col V, donc on le tricote à plat, puis on le rejoint en rond que plus tard. Je vous montre sans vous spoiler. Donc j'ai commencé ça. Le jaune, le Kit Silk comme ça. C'est joli, c'est vrai, c'est très beau, mais c'est pas moi. C'est pas moi parce que, alors le jaune c'est lumineux, il a des beaux speckles vraiment magnifiques. Hein. Il a des beaux speckles rouges qui sont très très beaux. Il manquait un truc là, il manquait du peps. Je me suis dit, bah ok d'accord, tu vas te faire un Rock Kitty comme ça. C'est quand même un peu fade, un peu. Il y en a qui vont me dire, ah, mais c'est bon, il y avait du jaune, t'avais pas besoin d'en rajouter. Je me suis souvenu, alors bien sûr, j'ai pas pris les étiquettes, mais bon, je me suis souvenu que j'avais acheté 2 pelotes lors d'une visite dans une ferme juste à côté de chez moi, du côté de New York, pour ceux qui connaissent un peu le coin, parce que c'est une petite ferme qui s'appelle l'Accroche-Cœur. Il y a un site internet, pareil, je vous le mets en barre d'infos. Ce sont des chèvres angora qui sont présentes là-bas. Pour Noël, elle a organisé, pardon, elle s'appelle Pauline, il me semble, organisé un marché de Noël avec des créateurs locaux. Elle faisait une visite de sa ferme et de ses chèvres, et même pour les enfants, c'était génial. Elle expliquait que elle tond ses chèvres, et puis ensuite, ça part dans une usine où, oui, un lieu où il trie la laine, il la lave, il la teigne et ensuite il lui renvoie ses pelotes. Et elle a une petite boutique à la ferme où elle vend son mohair, entre autres. Et je lui avais pris du mohair. La prochaine fois que je reviens vous montrer dans cette vidéo le Rock Kitty, je vous dirai exactement la composition. Bref, c'est du mohair mélangé à quelque chose, mais d'écart. Je me suis dit, je le tente parce que j'ai cette couleur. Je lui avais pris 2 pelotes. J'ai cette couleur et j'ai cette couleur. Celle-ci, je l'ai mise en écheveau. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Ah, c'est beau, hein. Bon, au début, je m'étais dit que celle-ci, puis finalement, vous allez voir. Bon, je vous montre tout de suite. Et je me suis dit, en déca, par contre, je vais pas faire le nombre de répétitions que préconise la nana du... la nana, ça se fait pas dire ça. La designeuse du Rock Kitty, n'importe quoi. Parce que comme c'est en déca, je voulais pas me retrouver avec une bande énorme. Et puis après, vite repasser sur de la fingering, puis vite de la lace, et puis hop, de la déca. Donc, vous allez voir, j'ai alterné. J'ai alterné les épaisseurs, les épaisseurs de fil, les couleurs et les tailles de rayures. Et franchement, j'adore. Ah, je l'ai bien avancé. Hein. Je l'ai commencé, c'était mon caston d'anniversaire.
Et oui, et finalement pour mon anniversaire, en fait, non, j'ai triché, je l'ai castonné le 13, le mardi soir, le 13 au soir. Le jour de mon anniversaire, j'ai rien tricoté du tout. Alors je me suis posée, j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait. J'ai pas fait le ménage, j'ai pas fait la vaisselle, la cuisine, etc. Mais Robin m'avait organisé une petite surprise avec. On a un ami qui est né le 14 août aussi, et du coup, ils sont arrivés à midi comme ça. J'étais pas au courant et l'après-midi ils nous ont emmené faire un bowling, donc c'était génial. Je peux vous dire qu'entre Lyon on était en mode qui va gagner. Bon bah c'est lui qui a gagné, mais j'ai été la seule du groupe sur 7 à faire un strike. Bah je le dis ici comme ça au moins ça me rend un peu, ça remonte un peu le niveau de la dame. Et après on a été pique-niquer au parc. Enfin vraiment je voulais quelque chose de simple mais juste où je m'occupe pas des... je m'occupe pas des autres et je m'occupe pas de la vaisselle, des tâches ménagères et c'était parfait. Donc j'ai pas tricoté, mais je l'ai commencé le le mardi 13 au soir et voilà, jusqu'à hier soir j'ai tricoté ça avec des longues pauses. Hein. Et donc je vous disais, donc je l'ai commencé, je fais une rayure de jaune, une de marron, une de jaune, une de rouge, une de jaune, une de marron, une de jaune, une de ocre, comme ça, jaune ocre. Et alors, j'adore. Je ne l'ai jamais essayé. Est-ce que ça se tente? Je l'ai rejoint en rond hier. J'ai peur de faire une bêtise. Je coupe et je l'essaye. Non, bah laissez tomber. Je suis idiote. Comment voulez-vous que je l'essaye alors que mon câble, il fait ça? Je rentre pas, moi, là-dedans. Bon, bah voilà, écoutez. Quand il sera un peu plus avancé, je reviendrai en le mettant sur un Scooby-Doo. Et je pourrais peut-être l'essayer, mais c'est beau. Et alors ça, c'est plus moi pour le coup. Voilà, c'est à la fois sobre. Moi j'aime bien, voilà. Il me plaît beaucoup. Alors normalement on continue à faire des petits trous là sur les côtés. J'ai pas envie de les faire. J'ai pas envie de les faire. J'ai envie que ce soit mon tricot zéro cerveau, voilà, zéro cerveau, enfin en jersey tout simple et juste je compte mes mailles pour savoir quand faut que je passe, je vous l'ai dit, hein, quand est-ce qu'il faut que je passe à l'autre couleur et puis basta. Je suis contente, franchement je suis trop contente. Bon, et alors, sinon, bah, j'ai principalement tricoté ça et j'ai eu envie de castonner quelque chose hier parce que pourquoi? On m'a offert, je dis on, je vous en reparlerai dès que j'aurai le droit de vous en parler. On m'a offert cet écheveau que j'ai mis en... cake. Punaise, c'est trop beau. J'ai jamais eu quelque chose d'aussi doux. Déjà, le Rokiti, c'était la première fois que je tricotais du mohair seul, hein, puisque sinon, la toute première fois, c'était pour mon canton, donc vous voyez. Et alors là, c'est une base Suri-Soie. Suri-Soie. C'est si beau. Ça brille, c'est doux. Voilà. Je cherchais, quand j'ai eu ça en cadeau, déjà merci, j'ai déjà dit merci, mais j'ai halluciné quand j'ai vu ça et je trouve ça magnifique. Je me suis dit, ça, je veux en faire un châle monarque. Par contre, il faut que je trouve the couleur qui va avec, quoi. Vraiment. Et moi, les unis semi-solides, j'en ai pas beaucoup. J'ai demandé à la personne qui me l'a offert si elle en avait. Je ne crois pas. En stock, non. Et du coup, quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard, j'ai fait plusieurs sites. Alors oui, je suis allée sur Laine Amourée, etc. Enfin, des teinturiers et teinturières qui, je sais, font de très belles couleurs. Yarn by Simone aussi. D'ailleurs, Christelle, si tu passes par là, merci de m'avoir remis cette teinturière en tête, puisque depuis, je ne fais que d'aller voir sur son site. Bon, bref, mais je sais pas. J'avais du mal, etc. Et quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard, donc je reçois ça, le même jour, je vois une story de l'atelier du mouton bleu, donc Julie.
Je vous montre son logo qui au passage est juste en plus trop mignon. Et elle dit qu'elle va bientôt faire une mise en ligne et sur sa story il y avait des écheveaux rose pétard et je vous ai pas apporté l'autre bon. Et un écheveau derrière un peu jeans. Et moi c'était un écheveau couleur jeans en fait que je voulais. Alors elle, son écheveau s'appelle Orage et je lui dis écoute, est-ce que tu penses que ça irait avec mon suri? Elle me dit bah je crois, après c'est pas évident en photo etc. Du coup, je lui dis ok, je te le commande, je cherche pas. Il m'a l'air parfait, je le prends. Je lui ai pris aussi un écheveau vert pomme citron, vert citron plutôt. Je vous le montrerai pareil si j'y pense plus tard dans la vidéo. Et donc, je l'ai reçu. Alors, mes cakes sont dégueux. Apparemment, c'est parce que le fil n'est pas assez serré. Je m'en fiche, j'ai un cake, je suis contente. Donc, pour aller ensemble. Et pour faire le châle monarque, je vais vous montrer, je l'ai commencé juste hier, donc j'en suis pas loin. En plus la lumière, aujourd'hui il pleut à verse, la lumière est pas top. Alors j'ai juste une crainte, c'est que comme la souris est très poilue, j'avais un peu peur que le motif ne ressorte pas trop. Et finalement, certaines d'entre vous m'ont dit l'avoir fait avec un poilu, très poilu, et que finalement le motif ressort vraiment. Là j'en suis qu'au début, donc c'est peut-être un peu normal aussi. Voilà, je sais que ça ce sera un châle étole qui demande de l'attention, qui va pas se tricoter comme ça en fermant les yeux. De toute façon, qui tricote en fermant les yeux? Mais pas moi. Donc voilà, je voulais juste le commencer parce que je vous avoue que je voulais voir la laine, ce que ça donnait ensemble. J'adore, ça fait un chiné comme ça, très très beau. Et en plus, ça reste doux, mais c'est d'une douceur. Bon. À l'occasion, si je continue de l'avancer, je vous le montre. Vous le verrez peut-être pas à nouveau dans cette vidéo. Je n'en sais rien, je ne me fixe rien. Rien pour cette semaine. Je ne me fixe rien. Je vais tricoter ce qui me fait envie de tricoter au rythme que je voudrais. Et puis c'est tout. Je voulais vous montrer aussi un cadeau que j'ai reçu de la part d'amis. Parce que vraiment, à ce niveau-là, c'est des amis. Voir s'il y avait un stade au-dessus d'amis, je basculerais. Parce que quand j'ai reçu le colis, je m'y attendais pas déjà. Et je l'ai reçu, vendredi, c'était férié. Non, c'était jeudi férié, je l'ai reçu vendredi. Alors j'ai vu, hein, c'était écrit Didier, bon, enfin, au fil de ruse, j'ai dit, ok, j'ai pas commandé. Enfin, j'ai commandé, mais j'ai reçu ma commande. Et bien, écoutez, j'ai reçu donc un colis comme ça. Moi, je l'ai ouvert. C'est pas pour faire du déballage, c'est pour vous montrer ce que j'ai reçu et ce qui va venir sur mes aiguilles et parce que j'en ai envie. Donc si vous n'aimez pas ça, vous passez un peu la vidéo et puis voilà, c'est tout. Mais je suis tellement heureuse et j'aime tellement les couleurs qu'il faut que je vous les montre. Donc c'est de la part de Didier, Sophie et Gwen. J'ai une petite carte comme ça, il y a un mot derrière que je garde pour moi, mais merci beaucoup. En fait, quand j'ai ouvert le colis, j'ai dit à Robin que jamais. Bon. Et ben voilà, on ne change pas une émotive. Normalement, je suis calmée. Je disais donc à Robin que jamais j'aurais pu imaginer que grâce à une passion comme ça, qu'est le tricot, je puisse rencontrer des personnes aussi bienveillantes et avec le cœur sur la main. En vrai, je suis contente, hein. On dirait pas comme ça, mais c'est que vraiment ça me touche parce que... juste parce que j'étais à 10 000 lieues de penser ça et qu'un jour je recevrai des cadeaux comme ça de personnes que je connais finalement depuis peu, depuis moins d'1 an. Donc vous l'aurez compris et ça me semble tout à fait logique de vous le partager ici pour les remercier aussi de vive voix et même si je l'ai déjà fait par écrit, en message, etc. Mais parce que
parce qu'en fait le geste est tellement beau. Alors bien sûr le cadeau est beau, mais au-delà de ça, juste de se dire qu'il y a des personnes qui ont pensé au fait que ça allait être mon anniversaire et que ça leur ferait plaisir de me faire plaisir, parce que si c'est juste pour faire plaisir à l'autre personne, si nous ça nous fait pas plaisir, on ne le fait pas, enfin je pense. Et donc merci à vous trois, parce que vraiment c'est... Bah pour une tricoteuse, forcément, on va tourner ça un peu à l'humour, parce que... Pour une tricoteuse, forcément, c'est le meilleur des cadeaux que de recevoir de la laine le jour de son anniversaire, ou même juste après, comme ça fait durer le plaisir. Encore une fois, on commence, je vous montre tout de suite, et je vais arrêter de m'étaler là dans l'émotion, parce que ça commence à bien faire. J'ai eu cet écheveau, donc c'est la Gizeh Socks, la fille de Ré. Je l'avais vue quand il a fait sa mise à jour sur Instagram, et j'avais dit à Gwen, il est trop beau cet écheveau, il est magnifique, il est tout dans les nuances de pastel, et j'adore ça. Et je crois qu'il ira dans dans mon prochain grand projet, qui est le glittering, je vous le dis maintenant, et qui arrivera sur mes aiguilles début septembre, que je tricoterai, parce que j'ai eu la question, avec Bella de la chaîne Les Pérégrinations de Bella, il me semble. Pareil, je vous mets en barre d'infos. J'avais un combo à la base dans les roses et violets, et finalement, quand j'ai eu cet écheveau, j'ai dit mais je veux le tricoter, je veux pas attendre trop longtemps. Et je crois que je vais chambouler tous mes écheveaux. Si j'ai gardé la photo, je vous mets ici le combo que j'ai pris rapidement pour montrer à Gwen l'idée que j'avais, et à Bella. Et ça me changera un petit peu de mon rose et violet, et du coup je pense que ça lui rendra bien honneur. Oui, je viens de le recevoir et j'ai déjà des idées de combo, on ne changera pas. Et ensuite, alors d'après ce que j'ai compris, ça c'est un kit qui se vendait comme ça, c'est flash hein, et en vidéo ça ressort aussi, bah voilà, c'est magnifique. Donc celui-ci c'est le rêve d'Osiris en Gizeh Socks également. Il y a des speckles rouge, vert sapin, jaune fluo. Et pareil, il est trop beau. Ça, un châle coucou, je suis là, coucou, c'est moi. Et avec, donc c'est de la Jawol, Yavol de chez Lang. Celle-ci, c'est... je saurais pas vous dire. Ils ont des noms. Hein. Je vous les mets comme ça. Vous faites un screenshot des coloris si ça vous dit. Mais voilà, il me semble qu'ils ont des noms. Donc, bah, trop beau. Trop beau. Ça c'est pareil, à la base je m'étais dit avec les chevaux bleus, mais finalement je sais pas, parce que j'ai un écheveau de Célène, il me semble, pareil je vous montrerai à l'occasion ou quand je les tricoterai, hein, qui est dans les tons bleu et vert, et je pense que pareil ça irait trop bien ensemble. Si j'ai la photo que j'ai envoyée aussi à Gwen et Sophie, il me semble, je vous mets ici, et ça pourrait être très beau. Et ensuite j'ai eu une quantité pull. Je fais que de vous dire, moi, les quantités pull, je sais pas si un jour j'arriverai à en avoir, parce que c'est un budget, parce que j'ai du mal à me décider sur acheter 3 écheveaux identiques. Audrey, de la chaîne Audrey V, le petit labo, dont je vous ai parlé juste avant pour la box anniversaire, m'a offert le patron, celui-ci là, le pull, trou de mémoire. Non, il s'appelle pas comme ça. Le pull Coffee. Avec une jolie dentelle sur les manches. Dans le dos, la dentelle, elle part en V. Enfin, il est trop beau. Trop beau. Et bon, bah de toute façon, il aurait fallu que j'ai 3 écheveaux. Et alors là, j'ai reçu ça. Non, mais en plus, la base est juste incroyable. J'ai jamais tricoté une base comme ça. Je crois que là, je prends du level. Enfin, je sais pas si en tricot, je prends du level, mais j'ai intérêt parce que là, faut pas que je me plante. Ce sera le... Il faut qu'il soit parfait, ce pull. Regardez. Oh là là, c'est tellement beau.
Donc c'est de la Thèbes BFL soie, 55 BFL Superwash et 45% soie, 100 grammes pour 400 mètres, coloris La Révolte de 7. Et alors il y a des nuances, et ça brille, et c'est doux. C'est trop beau. Donc ça part dans le pull coffee prochainement, mais ça part dans le pull coffee. Franchement, je suis in love de tout ça. Et j'ai eu un petit cadeau. Ce sera sur le pull coffee aussi. C'est un petit chat qui porte un pull. J'aime tellement. Non, mais toutes ces petites attentions-là, moi, pour moi, ça n'a pas de prix. Et bon, je vais pas repartir dans un truc... c'est bon, là. On commence tout juste le vlog et elle fait que de pleurer. Non, 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 non. Un énorme merci à vous, je vous l'ai dit, je vous le redirai, je pense quand je tricoterai ces échevaux, je vais en prendre grand soin, je vais bien réfléchir à chacun pour chaque projet dans lequel il partira. C'est tout ce que j'aime, j'ai l'impression que vous me connaissez depuis toujours, alors qu'en fait, bah non. C'est un peu déstabilisant, vous l'aurez compris, je m'éparpille encore, mais je suis trop contente. Merci à vous, merci à tous ceux qui m'ont encore souhaité un joyeux anniversaire et autres. Je vous en reparlerai au fur et à mesure parce que je veux pas faire la nana qui veut déballer tous ses cadeaux, etc. C'est pas le but non plus, je vous le présenterai au fur et à mesure. Là, vous savez du coup que le glittering sera fait à base de ça, que le pull coffee sera fait à base de ça. Et au fur et à mesure que je tricoterai les patrons qu'on m'a offerts ou les laines, etc., je vous le dirai, tout simplement. Voilà. On se retrouve peut-être pas demain, mais on se retrouve début de semaine prochaine pour la suite de ce vlog. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi et je reviens pour vous montrer quelques petites avancées comme toujours, hein, puisque c'est le but de ces vlogs en général. Et puis vous montrer également, enfin vous parler de deux petites choses, de trois petites choses même. Donc voilà, on commence tout de suite. Alors j'ai avancé, il y avait du monde à la maison ce week-end, donc la meilleure des choses à faire c'était d'avancer du jersey en rond. Et quoi de mieux que le Rokiti. Donc j'en suis... Alors j'avais séparé... J'avais déjà séparé hein, les manches. Les manches du corps. Et donc j'en suis là. J'ai quand même avancé un peu. Comment vous montrer ça correctement? Parce qu'en fait ça roulotte sur le câble. Mais voilà. J'ai recommencé une répétition en fait quand on regarde bien, puisque là il y a du rouge framboise et donc voilà, je viens de terminer cette section là. Donc bah voilà, ça avance pas tranquillement parce que ça avance quand même assez bien. De toute façon j'ai pas énormément tricoté ces derniers jours. Mais je suis contente du résultat sur le dos. On voit bien ce que ça donne avec les répétitions et ce que ça va donner aussi par la suite. Comme d'habitude, je n'ai pas lu le patron jusqu'au bout. Donc, mais j'ai regardé sur... à chaque fois que je commence un projet en tricot, je prends le hashtag et je vais regarder tout ce qui s'est passé sur Insta. Et donc là pour le Rokiti, j'ai vu qu'il y avait des versions où la manche s'arrête quasiment là. Des versions où la manche arrive plus bas. Et il y a même des versions où en fait les manches sont longues. Alors je ferai pas manche longue même si je pense que j'aurai suffisamment de laine mais peut-être pas suffisamment de mohair. Donc je ferai pas de toute façon manche longue mais je pense que je ferai un peu plus long quand même que ça. Mais déjà il faut que je le termine, en tout cas j'adore. Franchement je regrette pas du tout les couleurs que j'ai choisies. Je regrette pas non plus d'avoir rajouté ces petites bandes de mohair DK là. Je trouve que ça rajoute, je sais pas,
un truc un peu douillet au... un aspect un peu plus douillet au Rokiti et je suis contente et je sens que je vais l'aimer et en fait les couleurs sont super belles et on voit bien là, excusez-moi, je vais couper le son. On voit bien les speckles dans la laine d'Audrey. Et du coup, ça va parfaitement avec ce rouge-là. Enfin, franchement, voilà, je suis fière de mon combo. Je suis contente de ma version du Rokiti, qui n'est pas finie, mais qui avance bien. Et puis, c'est du jersey, mais le fait qu'il y ait des rayures avec des couleurs différentes et avec des textures différentes, enfin des épaisseurs différentes, ça motive, on a envie de le voir grandir. Donc voilà, et je vous dis, quand il y a du monde à table et tout, bah c'est juste parfait. Et j'ai repris aussi mon doodler, j'aimerais beaucoup le terminer. Pour moi, c'était largement réalisable de le terminer d'ici vendredi. C'était sans compter que j'avais carrément oublié en fait le nombre de mailles pour la bordure. En fait, j'y passe du temps. Alors, mais c'est pas grave, même s'il n'est pas fini cette semaine, pas mort d'homme. Hein. J'adore toujours autant. Bah, alors, c'est pas que le câble est pas long, hein, parce que le câble est long, c'est que la bordure est longue. Comment vous montrer ça? Alors, pour ceux qui viendraient d'arriver sur cette chaîne, ce châle, je l'ai commencé il y a longtemps. Quand j'étais partie à Bordeaux, là, dans la cabane dans les arbres qui s'est transformée en barrique. Bon, bref, mais... donc, ça date quand même un peu... Je sais pas, je me rappelle plus exactement. J'aurais tendance à dire début juin, mais s'il faut, c'était en mai, quoi. Donc je l'ai commencé il y a un moment. Je le savourais parce que j'ai adoré tricoter ce châle et j'adore toujours le tricoter. À la base, je voulais le faire dans des laines, uniquement des laines que j'avais achetées à Berlin. Et puis finalement, la bordure n'est pas une laine que j'ai achetée à Berlin parce que j'avais envie que ce soit très discret. J'ai choisi une bordure en couleur pastèque d'Audrey également, du Petit Labo. Et sinon, celle-ci, c'est une laine Francesca, je ne sais plus, enfin une laine d'une teinturière allemande. Ça, c'est de l'Anna Grossa. Je sais plus exactement les coloris. Normalement, tout est sur... Je vous laisse le lien en barre d'infos de mon Ravelry. À chaque fois, tout est détaillé dessus, normalement. Donc, voilà ce que ça donne. Et la bordure, bah, finalement, la bordure est assez longue à réaliser. Ce ne sont quasi que des rangs raccourcis avec des jeux de jetés qu'on voit un peu ici. Par endroit, donc elle est plus large, forcément ce sont des rangs raccourcis, donc elle est plus large ici que de l'autre côté. Ça fait vraiment flashy, mais c'est vraiment flashy. Hein. Et oui, je me suis trompée là. Bon, je vais rattraper ça après, j'ai oublié de tricoter une maille après le marqueur. Bon, c'est pas grave, ça se rattrapera, mais... Voilà, dans l'idée, j'aimerais le terminer d'ici vendredi, mais c'est pas sûr que je puisse tricoter autant que j'aimerais. Et au pire, c'est pas très grave. Et alors, il me reste... Il y a deux versions pour le terminer, ce châle. Et il me reste du... Je crois qu'il y a une version où juste on rabat en I-cord et puis c'est fini. Et il y en a une avec des picots. Et on peut faire les picots de couleurs différentes. Et je m'étais dit que ça pourrait être sympa de faire un rappel de celui-ci pour les picots. Je me laisse la possibilité de changer d'avis encore d'ici à ce que j'arrive au choix entre les deux possibilités. Mais je suis contente, j'aime beaucoup ce châle. Donc voilà, ça aussi, ça avance tranquillement, c'est-à-dire que quand j'ai besoin d'un peu plus de concentration, c'est celui-ci. Quand je peux ne pas être concentrée, je fais le Rokiti. Voilà.
Je voulais vous parler de Laura de Laine Poudrée, donc qui a designé ce châle dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, mais pour ceux qui et celles qui ne l'auraient pas vu, c'est le châle Flèche que j'ai tricoté en test pour Laura et qui est sorti. À la suite de la sortie de son châle, enfin du patron, elle a fait une vidéo sur YouTube. J'essaie de vous mettre sa chaîne en barre d'infos, enfin je vais y arriver. Je viens de la regarder là, elle est vraiment intéressante, je pense même pour vous si vous avez envie de réaliser ce châle, puisqu'elle a repris en fait toutes les versions réalisées par les testeuses et elle nous les montre un peu plus en détail avec ses versions à elle aussi, puisqu'elle en a fait deux. Et je trouve ça intéressant de voir à la fois dans des laines à speckle, dans des laines chamarrées, dans des laines plus unies ou semi-solides, ce que ça peut donner. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, elle fait une vingtaine de minutes il me semble. Et j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Pourtant j'ai participé au test, donc j'ai vu les versions petit à petit arriver. Mais là de les voir toutes prendre forme en vidéo, c'était vraiment intéressant. Et puis on a l'avis de la designeuse en fait, tout simplement. Donc je trouve ça vraiment sympa. Merci encore à toi Laura de designer ce genre de patrons qui sont juste magnifiques. Vous avez été d'ailleurs nombreuses à me dire dans la dernière vidéo que vous aviez craqué pour le patron, soit que vous aviez déjà votre combo, ou alors que vous étiez en train de chercher, enfin votre combo, si, parce qu'il y en a certaines qui vont le faire en 2 couleurs, mais en tout cas je suis vraiment contente que ce châle vous plaise et j'ai hâte de voir vos versions aussi. Autre chose, je vous disais, j'ai encore des allergies, donc je m'excuse par avance si je renifle, etc. ou si j'ai les yeux qui font des trucs un peu bizarres, parce que j'ai rendez-vous enfin chez le médecin ce soir, mais ça va le faire. Je vous disais que j'avais passé une commande à l'atelier du Mouton Bleu, donc ma tricopine Julie. Si tu passes par là, eh bien coucou. J'espère te revoir bientôt en vrai. Je lui avais passé commande, alors je ne l'ai pas là, enfin si, il doit être dans un des sacs forcément derrière, pour le châle monarque, mais je vous le ressors pas parce que vous l'avez vu juste avant. Un bleu jean qui s'appelle coloris orage, et je vous avais dit, oui, je lui ai commandé en plus, tant qu'à faire, un écheveau vert pomme, vert citron. Et bien voilà. Donc voilà l'écheveau que je lui ai commandé en plus. Ça faisait un moment qu'il était sur sa boutique. Celui-ci c'est du 85-15, donc avec du nylon, sock Superwash. Non, c'est pas une montre. Superwash. Et je vous avais dit, j'ai une laine de Célène qui irait parfaitement avec, puisqu'il y a du bleu, mais également, on voit ici, un peu plus de vert, et je trouvais que ça faisait un rappel pour un châle. Et entre temps j'ai reçu le cadeau de la part de mes tricopains et du coup franchement un châle à 3 écheveaux ça peut être sympa aussi, un châle ou autre. Ça peut être aussi je sais pas, maintenant que j'ai fait un Rokiti, j'en vois partout des Rokiti. Je me dis peut-être avec 3 écheveaux en alternant les rayures sans mettre de mohair, peut-être que je peux me faire un Rokiti manche longue. Je sais pas. Ah ça peps aussi. J'aime bien. Bon, voilà. Écoutez, je voulais juste vous montrer ça. Parce que franchement, moi qui n'ai pas l'habitude de commander des semi-solides, je me dis qu'en fait, vu que j'ai beaucoup de laine dans ce style, pour aller avec, effectivement, c'est ce qu'il faut, quoi. Bon. Voilà, donc je ne sais pas pour quoi ce sera faire, mais je les ai et en plus, voilà, j'arrive à trouver des combos, donc je suis contente. Julie m'a rajouté en plus des petits marqueurs. Alors, comment vous les montrez sans qu'ils bougent? Voilà, citron. Citron et pastèque. Franchement, c'est trop mignon. Alors, je les ai laissés comme ça pour l'instant parce que je voulais vous les montrer. Mais bon, je vais m'en servir parce qu'on n'a jamais suffisamment de marqueurs. Et alors, comme j'ai cherché plusieurs combos et que je vous ai parlé du châle qui allait arriver sur mes aiguilles en septembre, le Glittering Snowscape, je crois. Bon, le Glittering que je vais faire avec Bella.
j'ai cherché des combos aussi et puis à la base je m'étais dit je vais le faire, et je vous l'avais dit aussi, que j'allais le faire dans un dégradé de rose vers le violet. Mais en fait je me suis dit mince, ça va pas me changer, en fait j'ai l'habitude de tricoter ces couleurs là. Alors vous allez voir, on reste quand même sur du rose. Je m'étais dit que ça pourrait être sympa quand même d'utiliser une des laines que j'ai reçues aussi en cadeau. Et donc je suis partie de cet écheveau là et je me suis dit rajoute de chaque côté des écheveaux qui pourraient créer un combo. Donc en partant vers le plus clair, je me suis dit celui-ci, donc The Woolly Skein, ça c'est Au fil d'Horus, la fille de Ré. Celui-ci c'est The Woolly Skein, les deux font la paire, et c'était Réponse, puisque là on a un peu de cette couleur également. Ensuite dans les plus clairs nous celui-ci, c'est le Apolline de Crystal Tricot, qui reprend qui reprend du bleu pastel et du rose. Et de l'autre côté, le Ars Natura Indice 50, je veux dire, je le connais ce coloris quand même. Et est-ce que je vais avoir suffisamment, puisque là on reprend le brun d'ici avec toujours les tons de rose. Et celui-ci, le Paul Vars Triangle Dacker. Qu'est-ce qu'on en pense de ce combo pour le glittering? Oh là. D'ici septembre, c'est encore le temps de changer, hein. Je vous l'accorde. Mais pour l'instant, je partirai bien là-dessus. Bon bah voilà, je ne sais pas. Ce sera ça, ou alors je vais complètement changer, je vais partir sur des trucs totalement différents. Je vous dis, je sais pas encore. Voilà, je m'amuse à faire des combos, je vous les montre, comme ça j'attends aussi que vous me donniez votre avis. Et puis je me laisse aussi la possibilité de changer du tout au tout. S'il faut, il sera vert et bleu. J'en sais rien. Bref, écoutez, quoi qu'il arrive, on se retrouve demain ou après-demain pour la suite de cette vidéo. Je ne sais pas exactement combien de temps elle fera, mais j'espère avoir bien avancé mon doodler, voire l'avoir terminé. Allez, on se retrouve pour voir la suite. On se retrouve aujourd'hui, je pense que vous allez entendre les voisins. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi, donc la vidéo sort demain. Hier, on est allé pique-niquer au parc. Ça fait 2 jours que je prends des médocs. Moi, habituellement, j'en prends jamais, en fait. Je me soigne pas, voilà. Mais là, contre les allergies, j'étais obligée parce que j'ai passé 2 semaines vraiment compliquées par rapport à ça. Je pense que, voilà, n'ayant pas l'habitude, mon organisme, j'ai l'impression d'avoir les yeux, les paupières, vos paupières sont lourdes, mais c'est vraiment ça. Du coup, je bosse le matin quand je suis encore au taquet, en début d'après-midi un peu, et puis après, je sentais que, hier, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Donc je me suis posée dans le canapé et hier soir il fallait qu'on bouge un petit peu quand même. Du coup nous sommes allés pique-niquer et pour pique-niquer j'ai pris mon tricot passe-partout du moment, c'est-à-dire le Rock Kitty. J'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait... J'en étais où là? J'avais peut-être même commencé ça. Bon, j'ai pas fait grand chose. On y est allé pour pique-niquer. Je me suis posée un peu juste pour tricoter le temps que mon fils s'amuse à l'air de jeu. Mais bon, voilà. Le but n'était pas d'y aller que pour tricoter. Mais il avance un petit peu et je suis trop contente. Franchement, je l'adore. Je l'adore et je trouve ça sympa. Je sais plus si je vous avais dit quel... Alors, c'est un patron payant, mais... Normalement, on fait tant de rangs pour chaque section. C'est ce que j'ai fait. Et on alterne 2 couleurs. Enfin, un kit silk et une chaussette à laine. Pardon. Et j'ai rajouté de la déca sur juste 2
2 rangs du coup. Une fois qu'on arrive en rond, la décale je la tricote sur 2 rangs et sinon c'était un rang en droit, un rang envers et puis je repartais sur mes répétitions classiques préconisées par le patron. Donc voilà, celui-là avance. Quand j'ai quelques petites choses à faire ou à me déplacer, voilà, et je peux emmener un tricot, et bien c'est ce que je prends. Et là, je vous avais dit que je voulais terminer mon doodler pour cette vidéo. Il y a une mouche toujours la même. Voilà, elle est contente, elle s'invite. Terminer mon doodler. Eh ben, je tiens le bon bout, mais il n'est pas fini. Alors, si j'arrive à le finir, à le bloquer, etc., d'ici à ce que la vidéo sorte, donc d'ici demain matin, je reviendrai peut-être vous voir rapidement pour ajouter un petit rush, mais c'est pas sûr. Donc voilà, il m'est arrivé des mésaventures. C'est-à-dire que, je vous montre, j'ai fini la... il m'est arrivé des mésaventures. En même temps, c'est moi. Donc... Est-ce vraiment surprenant? Je suis tout emmêlée. Donc j'ai fini la grande section de bordure là, la dernière section. Puis ensuite on a plusieurs possibilités. Vraiment elle m'agace cette mouche. On a plusieurs possibilités. J'ai choisi de faire la corde directe dans la couleur de... c'est la couleur B. La couleur de la torsade. Et donc, allons-y. J'ai commencé la corde hier soir. Et là, j'étais dans mon truc, quoi. Hop, la corde, ok, je sais faire. Donc, j'ai fait la corde sur, je sais pas, 10-15 cm. Puis, je le pose et je reviens. Et je sais pas, il était genre 23h30, quoi, même plus. J'étais dans le canapé à côté de Robin, donc je le pose, je le reprends, je le regarde et c'est quoi ça? Je pars en fou rire. Mais je pense qu'il y a de la fatigue aussi. Ah, je sais pas ce que j'ai foutu. Alors en soi, voilà, la corde, bon bah c'est normal, hein, il frisote comme ça, on dirait de la laitue. Mais après, il n'est pas bloqué. Donc, je sais qu'au blocage, vu qu'il y a des jeux de trou-trou, machin. Sauf que là... Qu'est-ce qui s'est passé là, madame? Je reviens toujours. J'en étais fière de châle. Bordel, c'est pas possible. Il a une petite oreille comme ça. On lui a rien demandé. Bah si. Alors bon, je pense que j'ai rajouté des jetés là. Je sais pas ce que j'ai fait. Du coup, ça s'étend. Et donc, ça fait un décroché ici. Donc, j'avais pas rentré mon fil là. Bah tant mieux. Parce que je vais le jouer en mode... Pardon. Je vais jouer en mode... Est-ce qu'on voit... Voilà. Là, je vais venir faire une petite couture ici. Vous voyez? Je vais coudre mon I-cord rose à mon I-cord verde. À mon I-cord... Ah, vous avez compris. Je vais le coudre là pour le fixer, que ça fasse pas une petite oreille comme ça. Juste, je vais le fixer. Et puis, on dira que ça fait partie du patron. Donc là, j'en suis ici. Attendez, j'ai fait ça en I-cord. C'est long, hein. Il y a 580 mailles à la fin. Si mon compte est bon, je vous avoue, je les ai pas comptés, mais c'est long. Voilà. Il me reste, tac. Il me reste ça à faire en I-cord. Donc, si j'y arrive d'ici ce soir, je vous le remontrerai fini. Si j'arrive à le finir d'ici ce soir et à le bloquer, je vous montrerai fini et bloqué. Si j'y arrive pas, bah, rendez-vous la semaine prochaine pour voir ce châle. Mais j'en suis fière, hein. C'est juste ce petit... je peux pas faire un projet parfait. Genre, l'univers me dit, toi, il va t'arriver, un truc avant la fin de ton tricot. Je sais pas. J'ai rien demandé à personne. Le truc est arrivé en mode coucou. Ça, c'était pas prévu, hein. Tu l'avais pas vu venir. Et ben voilà. C'est con quand même. C'est bête.
Bon, je l'aime toujours autant, mais là, il faut que je le termine, là. Et puis, j'ai hâte de le voir bloqué parce qu'en fait, il va quand même être... costaud, hein. Donc, soit, je vous dis, parce que j'ai rien d'autre à vous montrer, hein, je vous ai dit, j'ai été un peu KO et tout, c'est pas pour me plaindre ou quoi, c'est juste pour vous expliquer que j'ai pas tricoté, enfin, j'ai pas eu le sentiment de tricoter énormément. Entre le monde à la maison, les allergies, les... Bon, voilà. Les imprévus. Mais... Donc, la vidéo s'arrête soit là, soit je vous retrouve rapidement ce soir ou demain pour vous montrer ce doodler peut-être terminé. Mais c'est pas... Oui, je disais, là, à l'heure actuelle, je sais pas si je vais énormément tricoter dessus. Je sais pas comment la corde va avancer, si je vais réussir à le finir complètement. Donc voilà, j'aimerais le finir vraiment parce que cet après-midi, il y a du soleil et de l'air. Donc c'est parfait pour que nos châles sèchent. Mais en même temps, enfin voilà, je vais aller au rythme que je peux et avec le temps que l'on me laisse, que l'on me donne. Donc voilà, plus de pression maintenant, vous l'aurez vu, c'est pas comme si je vous l'avais pas montré avancer, vous savez que si vous n'avez pas de suite à cette vidéo, c'est que j'ai pas eu le temps de le finir et qu'on le reprend ensemble, enfin je vous le remontre la semaine prochaine et voilà. Écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je fais une fin à cette vidéo tout de suite au cas où. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie encore pour vos commentaires qui encore arrivent sous ma dernière vidéo. La vidéo vlog anniversaire. Franchement, je vous remercie énormément pour toute cette bienveillance et tous ces gentils mots. Normalement ce soir il y a tricoté, je n'y vais pas. Je suis trop KO, voilà. donc bah écoutez, c'est pas grave, j'irai dans 2 semaines, j'espère. Et puis il faut aussi que ce soit la rentrée scolaire et tout pour que je retrouve mon rythme. C'est pareil pour le travail là, il faut que j'arrive à retrouver un rythme de non-vacances scolaires. Donc maintenant c'est bon, j'ai plus envie de me mettre la pression ou quoi. Je me dis de toute façon ça sert à rien parce que quand je me mets la pression, j'en fais pas plus. Et par contre je stresse plus, donc c'est pas le but non plus. Donc écoutez, je vous redonne des nouvelles la semaine prochaine via Insta aussi, puisque c'est sur Insta où je suis le plus présente, j'ai envie de dire un peu au fil des jours. Et sinon on se retrouve sur YouTube dès vendredi ou peut-être tout à l'heure, mais ça c'est pas sûr. Vous verrez bien si ça s'arrête tout de suite ou s'il y a une suite. Je vous dis donc eh bien à la semaine prochaine. Je vous souhaite de très beaux tricots, même s'ils sont pas super beaux. En tout cas je vous souhaite de passer un bon moment à tricoter. Et puis, eh bien, un bon week-end. J'avais complètement oublié de faire le tirage au sort pour le sac du vlog anniversaire précédent. Donc, je vous mets les résultats tout de suite. Je vous reprends rapidement pour vous dire que j'ai terminé mon doodler. Alors là, je peux pas vous le montrer parce qu'il est à bloquer. En fait, je suis trop contente. Mais je viens vous partager les photos. Et puis, enfin, les photos que j'ai pu prendre jusqu'à temps qu'il soit bloqué. Et puis, vous le verrez sec et en photo comme j'ai l'habitude de faire sur Instagram pour celles et ceux qui ont Instagram. Et sinon... Et ben dans la prochaine vidéo, comme je vous disais, je vous le montrerai, peut-être que je le porterai à moins qu'il fasse 40, parce que la semaine prochaine ils annoncent des fortes températures encore. Je voulais vous dire un peu le processus. Donc j'ai terminé l'icord, etc. Du coup, il me reste de toutes les laines. La laine verte, la citron, la laine A, en fait, la principale. J'ai donné mon reste à Sophie puisqu'elle fait la nectar blanquette que j'adore, mais que je ne ferai jamais, je pense. Ne jamais dire jamais, mais
peut-être à la retraite, je ne sais pas. Donc voilà, il y en avait suffisamment pour qu'elle puisse faire un hexagone, je crois. Octogonal. Bon bref, pour qu'elle puisse faire un hectare. Et donc ça, il est parti. Ensuite, du bleu, il m'en reste un petit peu. Je vais prendre le temps de peser mes restes. Mais est-ce que c'est vraiment utile puisque j'avais pas pesé au tout début. Donc voilà, je peux juste vous dire que sur ce doodler, il me reste des 3 couleurs. Et en plus de ça, il est ultra modulable à la fin. Enfin, si vous allez sur Instagram, regardez un peu tous les doodlers qui se sont faits. Vous avez 3 bordures possibles, enfin 3 fins possibles. Et oui, bordures. Et en plus, dans chaque bordure, on peut rajouter des sections pour les faire plus ou moins longues, ce qui rallonge aussi le châle. Donc, suivant la laine qui nous reste, on peut faire un peu ce qu'on veut, quoi. Faire des rayures avec les restants de fil qu'on a. Enfin, voilà. C'était un plaisir de le faire. J'avais hâte d'arriver au bout, là, je vous le cache pas. J'ai adoré le tricoter. Didier et Vincent m'ont beaucoup fait rire. Et à leur avant-dernière vidéo, il me semble, là... sans le mur parce qu'il parlait justement d'un doodler et apparemment Didier l'a fait. Alors moi j'ai pas vu sa version, enfin il l'a partagé il me semble, mais et il disait que la torsade c'était une galère sans nom. Oui hein, je vous en avais parlé, sur la torsade il faut s'accrocher. Moi j'ai triché, au lieu de 16 ou 17 mailles de torsade à faire en torsade, je me suis arrêtée à 10. C'est bon, faut pas déconner. Au final, est-ce que c'est choquant sur mon châle? Non, je pense pas. Après, c'est que des rangs raccourcis. Voilà, bon, j'ai quand même réussi à faire des bourdes, hein, je vous avais dit sur les jetés, là. Mais il est sympa à faire. Après, à porter, je vous ai pris... Alors, voilà. Donc, je vous montre mon châle, je le tiens comme ça. J'ai pas les bras tendus, donc il n'est pas immense, il n'était pas bloqué. Je vous mets la photo ici. Ensuite, je vous mets la photo là. Je vais réussir à faire ce montage, je pense. Je vous mets la photo ici du châle avant blocage sur mon tapis de yoga. Et je vous mets ici, là... Non, là, je vous mets en gros le avant blocage, enfin pendant blocage quoi. Une fois que j'avais mis les épingles, il a doublé de taille. Là, on dirait avant blocage, on aurait dit des feuilles de laitue là, en rose. Et après, ça fait vraiment les vagues. Enfin, il est très très beau. J'avais un peu peur parce qu'au début, quand j'ai vu la taille, je me suis dit, j'ai essayé de le mettre autour du cou. C'est dommage, j'ai pas pris de photo avant de le bloquer. Autour du cou, il n'était pas portable effectivement. Et puis j'ai regardé en plus, donc en fait j'étais en train de tricoter la e-corde quand j'ai regardé la dernière vidéo de Vincent et Didier. Et là Didier redit, moi ce châle en fait il est pas portable. Et j'étais en train de faire la e-corde, j'étais en mode, ne l'écoute pas. Madeline, surtout, ne l'écoute pas. Termine ton châle et ensuite tu te feras ton idée. Et là, quand je l'ai mis autour du cou, j'ai dit, en fait, il a raison. Bon, alors après, moi, des châles à porter sur les épaules, ça me va très bien parce que, même à l'atelier, etc., en fait, alors c'est pas très classe hein, ce que je fais, mais je les mets sur mes épaules et pour éviter qu'ils retombent en arrière ou sur les côtés, je mets les toutes petites pinces, là, les rikiki pinces qu'on met dans les cheveux, je les bloque avec ça. Bon, voilà, c'est ma façon de faire. Un jour, j'achèterai peut-être une jolie broche, qui sait. Et ce sera plus classe, mais bon, c'est pas grave. Voilà, sinon, bah écoutez, à voir ensuite, une fois qu'il sera bloqué, je pense que je vais aller faire les photos, enfin, je les fais pas toute seule, mais j'aimerais bien qu'on aille, il y a un petit bosquet à côté, là, j'aimerais bien qu'on y aille ce soir, faire les photos, je vais essayer de voir avec Robin s'il est ok. J'aime bien la lumière du soir à chaque fois, puis là, j'ai encore une idée en tête de photos à prendre avec ce châle en particulier, j'espère qu'on y arrivera. Donc bon, voilà, vous verrez ça sur Instagram ou la prochaine fois, ou peut-être éventuellement sur la vignette suivant ce que je fais. Et sinon j'ai eu une frayeur et c'est la deuxième fois que ça m'arrive. En fait, au moment de le plonger pour le tremper, je me suis dit, le bleu il est quand même vénère quoi. J'espère qu'il va pas déteindre.
Et puis bah, je l'ai mis à tremper avec mon savon et tout. Je suis allée chercher ma serviette parce qu'ensuite je le mets sur une serviette que je roule. Enfin voilà, je crois que tout le monde fait ça. Et quand je suis revenue et que j'ai soulevé, comme ça je vous mets la petite vidéo. Mais sur la vidéo on voit pas tellement. Alors oui, j'ai trempé ça dans une grande gamelle à chien. Ne vous inquiétez, enfin après ça inquiète qui veut. Mais c'est une gamelle à chien que j'ai jamais utilisée comme gamelle pour chien que j'ai jamais utilisée. Voilà. Je m'en sers comme de bassine, bref. Et donc, comme elle est argentée, on voit pas très bien la couleur de l'eau, mais vraiment, c'était violet. Et là, je me suis dit, ouh, donc ça faisait bien 5-6 minutes que c'était dedans. Bon, écoutez, ça, de ce que j'en ai vu, ça n'a pas d'éteint sur les autres laines. Donc, je suis plutôt contente. Et ça m'avait fait ça aussi pour... Ah, mon chat l'Iris. Mon chat l'Iris, donc il est dans les roses et le jaune là. Et quand je l'ai laissé à tremper, mon eau était vraiment rose fluo. Mais ça n'a pas d'éteint sur le jaune. Voilà, alors je ne fais rien de plus, hein. Je mets quelques gouttes de calan, c'est tout. Mais je suis plutôt contente parce que là, ça m'aurait ruiné mon châle. J'aurais pas été contente. Bon, écoutez, cette fois-ci, je vous laisse là et je vous dis à la semaine prochaine.